Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on est chez Lenovo. Lenovo qui n'est pas venu les mains vides et qui avait des annonces à nous faire. Donc ici on n'est pas sur du haut de gamme, mais on a quand même des téléphones qu'on a beaucoup appréciés, notamment le Moto G4 Plus qu'on a testé sur la chaîne. Et ben écoutez, son successeur est là et donc on a le Moto G5 et le Moto G5 Plus. Comme on sait, le Plus est une version un petit peu plus premium de ce Moto G5. Et il y a des choses qui nous font plaisir, il y a des choses qu'on avait constatées sur justement les évolutions qu'on aurait voulu voir sur ces deux appareils et on les a un petit peu, donc c'est une bonne nouvelle. Allez, on va en parler justement avec ce Moto G5 qui a un Qualcomm Snapdragon 430 avec un arrière un petit peu en métal comme pour le Moto G5 Plus. On l'avait demandé, ils l'ont fait, ça c'est super. Et sur le haut, on a du plastique pour laisser passer les connexions. Autre chose qu'on peut dire sur ces appareils, c'est que le Moto G5, il a un écran Full HD de 5 pouces, tandis que le Moto G5 Plus, lui, il a un écran Full HD de 5,2 pouces. Franchement, les affichages sont top. On a des appareils qui se rapprochent, bien entendu, de l'expérience Nexus, voire même, je dirais, Google Pixel, puisque les deux intègrent le launcher, justement, de Google. Alors, on va parler des spécificités. Sur le Moto G5, on est sur un Qualcomm Snapdragon 430. Apparemment, en fonction des pays, ils ont ajusté les configurations. 2 ou 3 Go de RAM. Je pense qu'en France, on aura la version 3 Go uniquement. 16 ou 32 Go de stockage. Pareil, je parierais sur un 32 Go pour la France, extensible via micro SD. Sur ce Moto G5, la différence, c'est qu'il est capable d'ouvrir à l'arrière pour pouvoir avoir une batterie amovible, ce qui n'est pas le cas sur ce Moto G5 Plus. Alors, le Moto G5 Plus, lui, il arrive avec un Snapdragon 625. On aurait voulu quelque chose d'un petit peu plus costaud, voire peut-être un chipset supérieur, mais c'est un chipset qui fonctionne bien. Donc, au final, bon, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Tant que l'OS est fluide, etc., je pense qu'on peut dire que c'est bon pour les usages. On n'est pas ici sur une bagarre de spec. Au niveau également alors du Moto G5 Plus, on a une version qui va 3-4 Go de RAM. On aura sans doute, nous, la version 4 Go de RAM. On a une version qui va de 32-64 Go de stockage. Pareil, je pense qu'on aura la 64 Go de stockage. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau des capteurs, à l'avant on a le même capteur pour les deux, du 5 mégapixels. Par contre, là où les choses changent, c'est à l'arrière. On a un capteur de 13 mégapixels ici pour ce Moto G5 et 12 mégapixels pour le Moto G5 Plus. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-ci en a un petit peu plus que l'autre? C'est tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes capteurs. Et Lenovo nous a dit un petit peu fièrement que c'était vraiment un capteur de flagship et ils ont mentionné le Galaxy S7 pour parler de ce capteur. On a eu le droit à une petite démo là-bas puisque les téléphones sont posés avec de la sécurité, mais en fait quand on les prend avec nous, eh bien on a un trou avec une photo au fond d'une boîte qui est assez sombre et quand on prend la photo, le résultat est plutôt net. Donc voilà, ça laisse présager du bon. On avait déjà bien aimé le Moto G4 Plus qui avait le capteur du OnePlus 2 et ben là, on risque encore d'avoir des résultats assez intéressants. On peut dire quoi d'autre? Au niveau des batteries, 2700 mAh pour celui-ci, 3000 mAh pour celui-là. On espère qu'avec les optimisations, on a une bonne autonomie. On n'avait pas trop été déçu du Moto G4 Plus, il était assez bon dans ce domaine. On espère un petit peu voir la même chose. Au niveau des principales aussi nouveautés qui a été apportée un petit peu sur ces Moto G5 et G5 Plus, c'est au niveau des gestuels, au niveau du capteur d'empreinte digitale. Par exemple, on peut swiper sur la gauche pour avoir l'ensemble des notifications qu'on a ouvertes ou sur la droite pour faire un back. Un double tap devrait éteindre l'écran si je ne dis pas de bêtises et un tap et un appui sur les lecteurs d'empreintes déclenche par exemple le Google Now. Au niveau des prix et des disponibilités, le Moto G5, on est sur une sortie prévue pour mi-mars au prix public de 199,99 €, très conseillé. Et pour le Moto G5 Plus, on est sur un courant avril et on est au prix de 299,99 € les amis. Voilà, moi j'ai hâte de tester, de voir, les designs sont assez sympas. Alors on va pas s'enflammer, il y a pas mal de plastique encore. La partie métal, elle est assez limitée si je devais donner quelques petits points faibles. Par contre, grosse chose qui m'a plu,
c'est le capteur digital qui enfin change de forme et a une forme bien plus intéressante, bien plus jolie pour rendre honneur à ces Moto G qui gagnent vraiment en rondeur et c'est vraiment très très bien. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ces deux appareils. Nous, on se dit à très bientôt parce qu'on a encore pas mal de vidéos à faire. Donc, il va falloir rester connecté pour tout savoir sur le MWC. Ciao!